Après 1h30 de réunion avec Monsieur le Premier ministre Manuel Valls, Philippe Sorel déclare que ce dernier l'assure de son soutien pour une juste et équitable répartition des centres névralgiques entre Toulouse et Montpellier. Néanmoins, comme aucun engagement écrit a été formalisé, Philippe Sorel reste mobilisé sur le terrain. C'était Joël Charton pour un flash spécial pour Montpellier-Nulay. Le reste de la réunion à suivre. Je le dis maintenant que c'est terminé. Parce que je ne voulais pas qu'il y ait de surenchère politique autour de ce rendez-vous. J'ai obtenu ce rendez-vous il y a une dizaine de jours et j'ai pu aborder un certain nombre de problèmes prégnants pour la ville et pour la métropole de Montpellier au cours de notre entretien qui a duré environ 1h30. Je crois que nous avons abordé l'essentiel des questions liées à la réforme territoriale et il m'a assuré de son soutien pour une juste répartition, une équitable répartition des centres névralgiques entre Toulouse et Montpellier. Et vous savez, j'ai passé l'âge de croire aveuglément sans pour autant constater de visu. C'est pour cela que, en même temps que je parle avec ceux qui ont le pouvoir de proposer l'implantation des structures sur les territoires, eh bien, de façon concomitante, j'organise sur le terrain la résistance. C'est deux façons de procéder que je mène de front afin de pouvoir obtenir un résultat. Parce que Montpellier, je vous le rappelle, avait été sorti de la loi sur les métropoles obligatoires. Et si je n'avais pas pris mon bâton de pèlerin juste après les élections municipales, si je n'avais pas construit démocratiquement la métropole de Montpellier, aujourd'hui, seule Toulouse serait métropole. Et donc, seule Toulouse aurait un statut susceptible de recevoir les compétences déléguées des départements de l'État et des régions. Et nous regarderions passer les trains. Alors, fort de cette modification de statut, au 1er janvier 2015, et par décret de 2014, du 23 décembre 2014, nous avons rejoint le groupe des 13 métropoles françaises, mais non pas celles qui ont été désignées, mais avec Brest, la seule qui a été construite démocratiquement. Et elle a été construite démocratiquement sur un pacte de confiance avec les maires. Elle a été construite démocratiquement avec une forme, un procédé qui nous est envié par les métropoles de France à ce jour et pour lesquels nous avons déjà communiqué un certain nombre de documents. Je n'ai pour preuve et pour prouver mes propos que ce qui se passe à Marseille, ou dans le cadre de la création de la métropole de Marseille, qui doit voir le jour en 2016, en début 2016, il y a 115 communes et 108 communes sont contre. Alors comment faire pour gouverner quand tout le monde est contre? Ils m'ont donc demandé de leur transmettre l'ensemble des documents que nous avions utilisés et l'ensemble des procédures que nous avions utilisées pour construire celle de Montpellier. Et il en va de même, très curieusement, pour les métropoles qui ont été créées de par la loi. Parce que la loi a demandé aux communes de se rassembler dans les agglomérations et de devenir métropole. Mais ça ne veut pas dire que les maires soient d'accord. Donc il a fallu pour les présidents de métropole, qui sont souvent les présidents des maires des villes-centres, avoir une série de procédés et de documents capables de rassurer les maires. Eh bien, le pacte de confiance des maires de la métropole de Montpellier a été utilisé, y compris par la métropole de Toulouse, qui a été créée de par la loi et non démocratiquement. C'est une reconnaissance que l'on peut apporter à ce que nous avons fait
et que j'ai signifié au Premier ministre, lui disant que la réforme territoriale, c'était bien, mais il fallait que Montpellier, dans cette affaire, soit traité de façon équitable avec Toulouse. Je crois qu'il a compris, il a entendu, il m'a rassuré sur un nombre de points, mais moi, tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Donc je continue à organiser la résistance. Voilà.